3, très bien. Salut à tous et bienvenue ici au Puy du Fou, de retour après 2 ans d'absence. On commence direct avec le spectacle Le Secret de la Lance. J'ai hâte de revoir un petit peu tous les spectacles, de découvrir aussi les nouveautés par rapport à 2018, à savoir le spectacle Nocturne et puis aussi le premier Royaume qu'on ira faire tout à l'heure. C'est parti pour cette journée. Bon, alors on a fait le Secret de la Lance pour commencer. Très bon spectacle, toujours aussi bien au niveau des cascades, au niveau des effets avec beaucoup de lance-flammes, etc. C'est vraiment sympa. On a enchaîné derrière avec Mousquetaires Richelieu, un spectacle que j'adore, assez poétique, puis la scène est vraiment sublime. Donc franchement c'est pas mal. Au niveau des mesures sanitaires, on voit qu'il y a certains comédiens qui portent des masques, mais dans la mesure du possible, s'ils sont à chaque fois à bonne distance, il n'y a pas de masque, donc ça gêne pas trop au niveau du côté artistique. Et puis nous on est obligé de porter des masques évidemment dans les tribunes. Et dans les allées c'est fortement recommandé, dans les files d'attente, dans les espaces d'attente des spectacles aussi c'est obligatoire. On sort du dernier panache, très beau spectacle, franchement c'est toujours mon spectacle préféré, beaucoup d'émotions, il est quand même vraiment plus triste que les autres spectacles, mais il se termine bien quand même, et puis d'un point de vue technologique c'est quand même très fort, cette scène à 360 degrés, cette tribune tournante, c'est vraiment intéressant d'un point de vue technique, et ça change aussi de tous les autres spectacles qu'on peut voir ici au Puy du Fou, et c'est vraiment quelque chose d'unique qu'on retrouve même dans aucun des autres parcs, donc ça c'est plutôt pas mal. On enchaîne assez vite, pas le temps de décompresser un peu. Là on est dans les tribunes du Bal des Oiseaux Fantômes. Le spectacle va être complet et il commence seulement dans une demi-heure. Donc on va attendre un petit peu au soleil et on va voir ensuite ce très beau spectacle.
On sort du bal des oiseaux fantômes, toujours un excellent spectacle. Le final avec tous les rapaces qui volent au-dessus de nous, c'est vraiment magnifique. On est un peu à l'ombre, ça fait du bien après rester plus d'une demi-heure au soleil, et on se dirige maintenant vers les Amoureux de Verdun, un petit walkthrough très sympathique, historique et assez émouvant. C'est parti. Après les Amoureux de Verdun, on enchaîne avec un autre walkthrough, la nouveauté 2019 du parc, le Premier Royaume. C'est parti. Attends. Le fracas du jour est là. La terre tremble. Il y a 60 000 jours. Donc on a fait les deux walkthroughs les plus récents du parc, à savoir le Premier Royaume, nouveauté 2019 du parc, et les Mystères de la Pérouse aussi, que j'avais déjà fait du coup en 2018. Donc le Premier Royaume, ça remplace l'Odyssée du Puy du Fou qui était présente, que j'avais pu tester lors de ma dernière visite, et on gagne quand même au change, hein. L'histoire est beaucoup plus compréhensible, la thématisation est vraiment magnifique, il y a de très beaux effets. Et c'est pareil pour les Mystères de la Pérouse, c'est vraiment hallucinant, c'est très impressionnant. Il y a des très bons effets, on se croirait vraiment à l'intérieur d'un bateau en mouvement, en pleine tempête, c'est vraiment bien fait. Et voilà, le jeu d'acteur est présent, c'est vraiment un gros plus sur justement ce genre de parcours ici au Puy du Fou, c'est qu'il y a aussi des vrais acteurs qui se baladent, qui sont sur certaines scènes et qui dialoguent entre eux, donc ça c'est vraiment chouette.
arrêter les combats. Bien, on a fait donc les 2 derniers gros spectacles qui nous restaient à faire, à savoir le Signe du Triomphe dans les arènes. Très bon spectacle, toujours assez impressionnant au niveau des figures, au niveau du show tout simplement. Et puis il y avait quand même une bonne ambiance, un petit peu moins que la dernière fois, forcément avec les mesures Covid, il n'y a pas les animateurs aussi qui chauffent un peu la salle avant. Mais franchement ça reste un très bon spectacle. Et donc là on sort des Vikings, c'est un spectacle que j'apprécie un peu moins. Je sais pas, j'arrive pas à accrocher trop à ce spectacle. Alors il est très très beau, hein, il est assez impressionnant, il y a quelques belles cascades, quelques beaux effets aussi. Mais il y a un problème au niveau de l'histoire, je sais pas, j'accroche un peu moins à ce spectacle. Alors voilà, il est de très très grande qualité, je le répète. Mais si je devais en choisir un que je devais louper, ça serait celui-là. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai programmé en dernier. Et puis finalement on a quand même eu la chance et l'opportunité de le faire. Donc ça va. Là maintenant on se redirige du coup vers la renaissance du château qu'on devait faire tout à l'heure, mais au niveau du programme ça allait pas passer. Donc on l'a écarté et on y revient maintenant. Ça ferme à 19h30, il est à peine 19h, donc on sera bon. Et puis le dernier spectacle de jour qui nous reste à faire, c'est les Chevaliers de la Table Ronde. Il y a une séance à 21h, donc c'est celle-là qu'on fera. Ça sera plutôt sympa, il fera peut-être un peu moins chaud aussi. Et puis il ne faudra pas oublier aussi la nouveauté 2020, les Noces de Feu, le spectacle nocturne que je suis en train de passer au niveau, voilà. Ça sera ici, sur ce petit étang. Ce sera 22h. Bien, donc on sort des Chevaliers de la Table Ronde, le dernier spectacle de jour qu'on a fait. Spectacle un peu plus court que les autres, mais vraiment très très sympa aussi, avec une belle musique, une belle histoire. Les effets s'enchaînent bien, il n'y a pas de temps mort, donc c'est vraiment parfait pour terminer la journée. Donc là on attend pour les Noces de Feu. Bon, vous voyez, la vue n'est pas exceptionnelle avec les arbres et tout, mais c'est pas grave, on va faire... je pense que comme c'est un peu sur tout le lac, on arrivera quand même à voir des choses sympas et puis on arrivera surtout à entendre. Et je pense que le plus important aussi sur ce spectacle-là, c'est la musique. Donc c'est parti pour le spectacle nocturne et on se retrouve juste après pour la conclusion.
Noces de Feu, le nouveau spectacle, j'espère que vous me voyez. Très très beau spectacle, franchement très harmonieux, bien plus sympa je trouve que l'ancienne version Les Noces de Feu que j'avais vu il y a 2 ans. Je trouve que le choix des musiques est un peu mieux, les effets sont plus sympas, ça part un peu moins dans tous les sens, c'est un peu plus poétique on va dire. Donc vraiment très sympa, j'ai adoré, ça termine en beauté cette journée qui était magnifique au Puy du Fou. On a eu le temps de tout faire, le programme était millimétré, on n'a quasiment rien changé et on a pu enchaîner donc tous les spectacles, tous les workshows, c'était bref toutes les attractions principales et tout ce qu'il faut absolument voir au Puy du Fou. Ce qui est quand même pas mal pour une journée qui était plutôt bien chargée niveau fréquentation. Que dire de ce parc, il est tout simplement superbe. Ça reste mon parc préféré en France. Les spectacles sont tous magnifiques, que ce soit d'un point de vue artistique, d'un point de vue mise en scène, d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue technique aussi, effets spéciaux, etc. Il y a vraiment tout, c'est des spectacles très complets, avec une très belle histoire qui sont très très plaisants à regarder. C'est ce qui se fait de mieux dans les parcs d'attractions. Je pense que voilà, il y a très peu de parcs qui peuvent se vanter d'avoir des spectacles mieux que le Puy du Fou. Ils sont vraiment maîtres en la matière et ça se voit, ça se ressent. Puis au niveau de l'aménagement du parc, c'est magnifique. Au niveau des nouveautés, des dernières nouveautés, la climatisation est de plus en plus poussée, la technique de plus en plus poussée aussi, ça utilise des dernières technologies, bref. Ça évolue sans cesse et ça s'améliore année après année. Donc encore une très très bonne visite ici au Puy du Fou. Je retournerai très bientôt dans ce parc, c'est évident. Parce que j'adore tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain pour le Futuroscope, donc ça sera le prochain vlog à sortir sur la chaîne. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Ça va continuer, encore d'autres parcs de prévus cette année. A très bientôt sur la chaîne, salut!